Elle n'est pas 16 heures habituelles, vous le savez, mesdames, messieurs. Vous savez qu'il y a eu un petit réajustement lié à notre heure de diffusion habituelle. Le rendez-vous de la libre opinion, c'est chaque 12h30, chaque 15h, il n'y en a plus parce qu'on a harmonisé la nouvelle grille des programmes. 20h pour la rediffusion, vous le savez. Mais aujourd'hui, c'est une émission un peu... elle est toute particulière, je parle de la libre opinion, parce qu'aujourd'hui, je suis confronté à un droit de réponse. Le droit de réponse porte sur quoi? Le droit de réponse porte sur l'émission qu'on a tournée hier avec monsieur, il s'appelle José Baindama. Il est de l'AFDC allié. Les propos cités ici, je vais demander si la régie sera prête de nous balancer le morceau de cette vidéo dont monsieur Steve Mbikaï a été cité. Monsieur José Baindama avait dit que monsieur Steve Mbikaï est un étudiant de ce PROMAT qui ne pouvait pas s'opposer ou à tout le temps ou à tout moment s'est confronté à un professeur d'université qui est Bahati Lukwebo. Monsieur Steve Mbikaï n'a jamais été signateur de l'acte, je veux dire, de l'AFDC allié de l'époque. C'est quelqu'un qui a été coopté par bonne foi de Bahati Lukwebo. Ce sont des propos qui ont vexé monsieur Steve Mbikaï. Vous savez que le devoir et l'obligation déontologique nous obligent. Ici à SEMEL, c'est le professionnalisme, c'est la liberté, c'est vrai, mais aussi, c'est surtout le professionnalisme. Le droit de réponse est un droit, comme il est indiqué, à tout moment quand quelqu'un est lésé. Que ce soit par les propos du présentateur, que ce soit par les propos de l'invité, celui qui se sent vexé peut toujours demander un droit de réponse. On peut le recevoir et on peut en discuter en toute harmonie, en toute ambiance, avec beaucoup d'impartialité. Il s'appelle monsieur Cédric Ayaka. Il est le communicateur du Parti travailliste de Steve Mbikaï. Il est un de cadres. Bienvenue. De surcroît, son assistant parlementaire. Vous voulez que j'en parle ou que j'en parle pas? Comment vous allez, monsieur Cédric? Bienvenue à la libre opinion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. L'émission sans pardon. Merci, monsieur Louis France. Merci pour l'invitation. Très bien. Et vous pouvez me nommer comme vous voulez, comme disait le maréchal Mobutu. Comme je veux. Oui, oui. Alors, vous êtes d'abord venu ici pour un droit de réponse. Exactement. En quoi est-ce que ces propos ont été mensongers? 1. Est-ce que M. Steve Mbikaï a-t-il étudié au CEPROMAT? Parce qu'on a dit que ce n'est même pas un institut supérieur, c'est une école qui est d'ailleurs en voie d'être suspendue par le ministère de l'Enseignement supérieur. M. Steve Mbikaï a étudié là-bas. De 2, les charges qui ont été infligées à votre autorité morale ou à votre président, si vous voulez bien, c'est qu'il n'a jamais signé les actes, je veux dire, créant le regroupement FDC et alliés. On l'a eu par pitié, par amour. Est-ce que pouvez-vous, devant les Congolais qui sont nombreux en train de nous regarder, contredire ces propos et nous prouver que ce sont les propos mensongers? Monsieur Louis France, je vous remercie une fois de plus et j'en profite pour saluer tous les Congolais qui nous regardent en ce moment. Et en commençant par le premier des Congolais, le président de la République. Ah, le président de la président de la République. Et en passant par le président national de mon parti, l'honorable Steve Mbikaï. Revenons sur la question dont il est question. Permettez la tautologie, bien sûr. C'est acceptable, c'est permis. Je vous dirais que vous êtes une chaîne qui est sérieuse. Donc, cela revient à dire que vous deviez également avoir cette obligation-là de recevoir des invités qui sont sérieux. En suivant les messieurs qui est passé hier, en tout cas, je me suis rendu compte que soulevez un peu votre micro, si vous voulez. Je me suis rendu compte que votre chaîne a eu tendance à se niveler vers le bas. Parce que le monsieur était dans tous les sens d'abord, il ne savait pas de quoi il parlait de la vie privée, il mélangeait avec la vie publique, donc finalement, c'est un vide, tout simplement. Alors, nous nous sommes résolus de venir, pas vraiment comme un droit de réponse, mais plutôt pour recadrer toutes les contre-vérités qui ont été dites. D'abord, la première des choses, l'opinion doit retenir que l'honorable Steve Mbikaï est un ancien de l'ISTA. Un ancien de l'ISTA. Un ancien de l'ISTA.
Donc, tout ce que le monsieur a voulu caricaturer, que c'est, d'ailleurs il a dit que c'est lui qui a donné des podiums, tout ça pour financer la collation. Je ne sais pas si ça s'est plané, ça s'est passé sur la planète Mars peut-être. En tout cas, ce sont des histoires qui démontrent que votre invité n'avait aucun argument. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, votre invité d'hier dit que... Il s'appelle M. José Baindama. Bon, votre invité, il dit que l'honorable Steve Mbikai a été au niveau de l'AFDCA, disons à la structure, au regroupement politique AFDCA par pitié. Mais d'abord, les messieurs en question, je ne sais pas s'il a été... c'est un agent utilisé, on lui donne un petit rien, il vient raconter des histoires. Non, mais c'est un président d'un parti politique. Quel parti politique? Quel parti politique? D'abord, même titre que M. lui-même inconnu du public. Alors, les partis dont vous faites allusion, même son parti-là, c'est connu de qui? Peut-être il y a celui, sa femme, s'il a besoin, il a exactement une femme. Je vous dirais que l'AFDCA est différente de l'AFDC. L'AFDC, c'est le parti politique de M. Bahati Lukwebo. Et l'AFDCA, c'est le regroupement de M. Bahati Lukwebo, de M. Steve Mbikai et les autres sociétaires. Donc, il y a vraiment un distinguo à faire à ce niveau-là. Alors, la structure a été créée, la charte a été là, tout le monde a signé, il y a des sociétaires qui sont là. Alors, M. Steve Mbikai ne pouvait pas continuer à subir... M. Cédric, je vais vous arrêter un tout petit peu. Oui. On va demander la vidéo, elle est prête du côté de la régie pour que chaque Congolais ait accès à cette vidéo et sache votre droit de réponse repose exactement sur quoi. Ça va rester un support justificatif. Bon, c'est juste un recadrage. Il n'y a pas de problème. On ne les calcule même pas pour faire un droit de réponse avec eux. Voilà. Quoi exactement? Parce que nous devons avoir un soubassement sur lequel nous allons reposer notre échange d'aujourd'hui avant de nous séparer. Régie, comme ça on se retrouve tout de suite. Parce que si je te présente la liste des partis politiques qui ont signé l'acte fondateur et regroupement AFDCA, le nom de Steve Mbikai n'est pas là-bas. Oh, mais oui. Steve Mbikai est allé par pitié, par modestie. Il y a autorité morale. Par pitié, par modestie, il y a autorité morale. Le président statutaire Nabiso Bahati Lukwebo ne va accepter parce qu'ils étaient dans le même gouvernement. La solidarité, on l'a refusé dans. On a dit que Steve Mbikai Baloba et Bahati ne peuvent plus engager les partis. Non, non. Je te dis, c'est le sentiment politique. Depuis 1960, ce que l'histoire politique à Mboko, sentimento, que les gens qui réfléchissent. Très bien. Que les gens qui parlent mieux. Donc Steve Mbikai n'a jamais été de l'AFDC. Il est devenu, dans le journal officiel, sur tel qu'on a parti des attaques. Nous avons dans la statue parce que dans la mode du téléphone, nous avons la Kisayo, comme on a réalité. Mais comment il pouvait c'est justement, c'est quand on parle d'empoignarder dans les dos, c'est l'autorité morale qui l'a amené parce que les collègues n'a membre du gouvernement, à côté parce qu'il va rallonger. Non, on va dans toute porte de code de sang dans la colère. Puis c'est une occasion. Et puis ça en colère, oui. Steve Mbikai a lobby, bazana oloba na cessé que Bahati Lukwebo ndazana reseme trouble na kati ya union sacrée. En fait, l'Union sacrée jusqu'ici, Bisso va partir aux regroupements. On a évité comment ça se passe ailleurs. Nous avons participé à la réunion de l'Union sacrée pour comprendre ce qui se passe. Mais au moins, notre autorité morale, par la transparence, il nous rend compte à tout bout de champ, les cas, à recemer trouble. Et puis pourquoi Steve Mbikai a une spécialité à trouver des troubles, des fois, spécialité, il y a si ça, université mo voisine na biso nga dans la machine à Petro Congo. Université mo dans baba na biso ana asisa wana. Ndika asisa kuna. Mais oui, asisa na c'est promade. Aza licencié na c'est promade. Mais nga la zepsa solo. Asisa kuna. Bahati aza professeur à l'université. Donc ça dit que c'est là José Baindama, c'est là. Non. Donc le temps où on a balabala à venir, on a vraiment Steve Mbikai à côté de l'université. Bon, so il peut n'a parqué commis à côté, au moins on peut l'air bailler. Il était collé là-bas, on a appelé ça un matériel, un podium, banini, basala ekuna. Très bien. Merci mesdames, messieurs. Vous avez suivi le propos, vous tous. Monsieur Cédric,
À vous la parole. Bon, c'est ce que je disais déjà. Donc, ce sont des histoires d'un monsieur qui a reçu quelques francs et puis qui vient raconter des histoires. Steve Mbikai, c'est un ancien de l'ISTA. Monsieur Bahati, que lui suit comme le monsieur, votre invité, suit comme un mouton de Panurge. Monsieur Bahati dit qu'il est il est devenu professeur en Italie, alors qu'il ne parle même pas italien. Sa thèse, moi j'ai fait des recherches pour avoir la thèse de monsieur Bahati, je n'ai pas vu ça. Moi je suis un ancien de l'UNIKIN. Tous les professeurs de la faculté d'économie contestent le doctorat de monsieur Bahati. C'est vérifiable. Oh, attendez. M. Bahati n'est pas professeur d'université. Et pour clore ça, je vous dirais que nous, on a été, l'honorable Steve Mbikai a été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Moi qui vous parle, j'étais dans la commission qui était chargée de vérifier, pour chaque professeur, de vérifier le doctorat de chaque professeur, les différentes thèses. Voilà, de faire cette vérification parce qu'on s'était rendu, lorsque l'honorable Steve Mbikai était devenu ministre, à un certain moment, on s'est rendu compte que dans les établissements, il y a beaucoup de non-professeurs, mais qui ils se disent professeurs abusivement. Alors, il y a eu une commission qui a été mise en place. L'usurpation de statut. Voilà, il y a eu beaucoup d'arrêts, hein. Beaucoup de professeurs ont été arrêtés. Alors, il y a eu cette commission-là qui a été mise en place. Donc, moi, j'ai fait partie de cette commission. Et je vous dis que beaucoup de gens que vous connaissez comme professeurs ne le sont pas. Entre autres. Beaucoup de gens que vous connaissez comme professeurs ne le sont pas. J'ai fait des recherches personnelles en dehors de cette commission pour voir. Parce qu'une thèse, ça se publie. Parce que moi-même, ici, je suis scientifique. Aspirant à la thèse un jour. Je suis doctorant. Si je publie toute publication que je fais, ça doit avoir des références. Vous êtes intellectuel. Et puis alors, a fortiori, la thèse, tous les articles. Voilà, a fortiori une thèse de doctorat. Il faut les référentiels. Même si c'était publié en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est repérable. Mais la thèse de M. Bahati est non repérable. Et je vais même ajouter que toutes les thèses qui ont été publiées à l'étranger pour être acceptées par l'arsenal académique congolais, il y a une équivalence. Il faut d'abord créer l'équivalence, la proportionnalité et l'acceptation même. Et l'équivalence de M. Bahati est introuvable et sa thèse est également introuvable. Parce que moi, je voulais bien m'inspirer de sa thèse. Mais Steve Mbikai a appelé Bahati plusieurs fois professeur d'université. Mais on peut appeler quelqu'un peut, moi aujourd'hui, je peux me présenter devant vous comme professeur. Mais après des recherches, vous vous dites que, mais c'est M. Cédric me disait qu'il est professeur, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est le cas que moi. Aujourd'hui, vous voulez dire aux Congolais que Bahati n'est jamais professeur d'université. Mais moi, je demande aux Congolais d'aller chercher à chercher la thèse de M. Bahati. Ils finiront par ma conclusion. Ils finiront par ma conclusion. Il enseigne à l'IEC, il enseigne à l'UNIKIN, il enseigne avec quel diplôme? Mais il faut aller demander au comité de gestion si peut-être il est là politiquement avec des motivations, des motivations politiques, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Voilà. Alors, dans les propos, d'abord, avant de revenir sur cette thèse, ça c'est juste une digression que vous aviez ouverte. Oui. M. Bahati est accusé de n'avoir, qu'est-ce que je dis? M. Steve Mbikai est accusé de n'avoir pas été à l'origine de la création de l'AFDC et alliés. Mais curieusement, lui et Nenenkulu se sont arrangés pour récupérer un regroupement politique dont ils n'avaient même pas qualité. On dit que c'est par bonne foi que Bahati a fait venir M. Steve Mbikai comme faisant partie du gouvernement pour s'associer à lui. En soi, il n'existe pas une signature. Il est venu avec les documents, il dit, vous regardez toutes les signatures de partis politiques ayant participé à la conception de statuts du regroupement politique FDC allié. Le nom de Steve Mbikai ne s'y trouve pas. Et exactement, le nom de Steve Mbikai ne s'y trouve pas. Vous avez vu ça? Oui, mais il l'a dit, vous aviez suivi. Bon, moi je vous dirais que les messieurs dont vous avez reçu n'est impliqué ou soit il n'a aucune information de près ou de loin de ce qu'a été et de ce qui est aujourd'hui la FDCA. Vous pensez que un monsieur comme Steve Mbikai peut être là comme un mouton de Panurge que M. Bahati donnerait quelque chose par bonne foi? Est-ce que M. Bahati peut donner à quelqu'un quelque chose par bonne foi? Peut-être c'est connaître mal M. Bahati.
Il ne fait rien pour rien, ces messieurs-là. Comme Steve Mbika, il ne fait rien. Alors, Rien aussi. Hein. Alors, l'AFDCA, je vous ai dit ici dans ce plateau, sur ce plateau, que l'AFDCA est la chose créée par M. Bahati, M. Mbikai, ainsi que d'autres sociétaires. Ce n'est pas la chose de M. Bahati. Alors, il y a eu une, comment on appelle ça, c'est que lui, il vous a brandi. L'acte créateur de l'AFDCA. L'honorable Steve Mbikai est bel et bien signataire. Parmi les signataires. Il est signateur. Il est parmi les signataires. Très bien. Et allant plus loin, si, réfléchissons même par absurde, si l'honorable Steve Mbikai n'était pas parmi les signataires, pourquoi en 2019, M. Bahati Lukwebo a pris une décision excluant beaucoup de partis politiques, entre autres le Parti travailliste? C'est sur base de quoi qu'il a pris cette décision-là? Parce que Au nom du parallélisme de fond et de la forme également. Sur base de quoi il a pris cette décision-là? C'est parce qu'il reconnaît que dans l'AFDCA, il existe un parti politique, un grand d'ailleurs, qui s'appelle le Parti travailliste. Par modestie. Ce sont les concepts utilisés par nous. Par pitié, il doit prouver que c'était par pitié. Moi, je vous dis que l'AFDCA a été créé par les partis politiques, beaucoup de partis politiques sociétaires, entre autres le Parti travailliste. Et dans le propos, M. Cédric, dans le propos, M. José Baindama a dit aussi que M. Steve Mbikai, après avoir constaté qu'il était dans les faux et que l'AFDCA ne lui appartenait pas, il a fait un effort de revenir. Il a participé à des réunions avant de créer, excusez-moi, votre bloc patriotique 2023. Non, c'est Front Patriotique. Front Patriotique, excusez-moi. Il est rentré d'abord au AFDC. Il a présenté des excuses à Modeste Bahati Lukwebo. Il a été accepté. Juste 24 heures après, on a senti une déclaration. M. José Baindama l'a même appelé pour lui dire, monsieur, cette question devrait être réglée au niveau des conférences des présidents. Mais ça, c'est une rébellion politique. Et même, on a certifié que M. Steve Mbikai lève les options unilatéralement sans consulter les organes statutaires du parti. Monsieur Lufrance, je vous dirais d'abord que l'honorable Steve Mbikai n'est pas de la carrure de votre invité d'hier ici. Alors, votre invité... Ils sont deux présidents des partis politiques. Non. En tout cas, même s'il y a des présidents des partis politiques, on doit quand même faire la part des choses. L'honorable Steve Mbikai n'est pas de la carrure du monsieur que vous avez reçu hier. Donc, ce qui revient à dire que ces messieurs-là ne peuvent pas prendre son téléphone, s'il a des unités ou pas, pour appeler l'honorable Steve Mbikai, comme s'il était son équivalence. Donc, on doit vraiment... des grands amis. Il ne peut pas se taper la poitrine sur un plateau de télévision pour dire que lui, il a pris son téléphone pour appeler l'honorable Steve Mbikai. Il n'est pas son équivalent. Là, c'est une précision. Et aussi, l'honorable Steve Mbikai n'a jamais demandé pardon à M. Bahati Lukwebo. Ça, ce sont des contre-vérités. Vous savez, actuellement, M. Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour un dieu. Alors, il y a eu un monsieur qui est devenu comme son pire cauchemar, dont aujourd'hui, cette divinité-là l'a vidé de toute cette divinité-là. Donc, il a été mystifié par... Démystifié par l'honorable Steve Mbikai. Tout le monde court derrière M. Bahati. Mais l'honorable Steve Mbikai est le seul à les démystifier. On dit que c'est un aigri. L'honorable M. Bahati Lukwebo a même menacé le président de l'Assemblée nationale que si vous destituez mon ministre, moi également, je vais faire des histoires au niveau de l'Union sacrée. Mais son ministre a été destitué. Voire même, il se tape la poitrine qu'il a 41 députés nationaux. Mais c'est une fausseté totale. Moi, je suis là au Parlement, à l'Assemblée nationale. Le président Bosso cherchait deux témoins qui étaient contre la motion de défiance qui a été lancée contre le ministre. Mais il n'y a eu personne. Où sont passés ces 41 députés? Donc tout le monde a accepté le départ du ministre. Tout le monde a accepté, voire même les résultats. Mais c'est que c'est les partis qui en ont décidé aussi. Hein. Il n'y a eu aucun député que M. Bahati se tape la poitrine. Aucun député n'a été contre la motion. Mais on ne va pas dire que Bahati était parti. Monsieur se dit qu'on ne va pas dire que Bahati n'a pas de député quand même. Suivant certaines indiscrétions, oui. M. Bahati aurait mis
un paquet plutôt important pour que son ministre ne parte pas. Il a mis de l'argent. Voilà, et au final, son ministre était parti. Quand on était en train de parler du caractère monnayage et puis alimentaire de la motion, c'est qu'il y a eu plusieurs corruptions qui se sont interposées. Non, dedans. ça n'a rien à voir. C'est juste que les députés nationaux sont dans l'usage de leurs attributions parlementaires. Ils ont vu qu'il y a un ministre qui ne travaille pas très bien. Il y a un ministre qui ment toute la République. Et ce ministre-là est le lieutenant de M. Bahati Lukwebo. Et on l'a fait partir tout simplement. Vous pensez que le ministre qui est parti là, Jean-Marie Kalumba, il mériterait le départ que le ministre des Pétentique, Augustin Kibassa? Vous pouvez, mais même si je n'ai pas droit à vous poser la question, mais je pose quand même la question. Non, ici on se pose des questions. Voilà. Vous pouvez me citer ne fût-ce qu'une seule réalisation réussie de ces ministres-là. Ne fût-ce qu'une seule réalisation. Mais au-delà de la réalisation, au-delà de cette réalisation-là, Oui. Que vous fustigerez, mais entre autres, il y a des réalisations négatives, mais non. Parce que d'une part, il n'a rien fait, mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont mal fait. Vous choisirez moi, quoi? je vous dirais que, monsieur Louis-France, le ministère de l'économie n'est pas une chose privée de M. Bahati. Lui-même fut un ministre de l'économie avec M. Jean-Marie Kalumba comme directeur de cabinet, pour que lui, quand il devient président du Sénat, qu'il fasse de ce monsieur-là comme comme ministre. Donc les députés ont agi en âme et conscience. On ne peut pas quand même jeter de l'opprobre sur l'Assemblée nationale. On va terminer cette partie. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre Steve Mbikai et Bahati Lukwebo? C'est quoi les vrais problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui devant le Congolais? Les vrais problèmes, il vient d'où? Et quels sont ces problèmes-là aujourd'hui? Les deux personnalités se regardent en chien de faïence. Quand on parle de Bahati chez Steve Mbikai, on parle en mal. Quand on parle de Steve Mbikai à Bahati, on parle en mal. Les deux ne se regardent pas, alors que c'est d'abord des collègues. L'un est sénateur, l'autre est député national, et puis c'est des gens qui se connaissent. Quel est le problème exactement qu'on ne peut pas régler politiquement? Monsieur Louis-France, le problème est simple. L'honorable Steve Mbikai n'est pas un mouton de panurge, comme également d'autres leaders au niveau de l'Union sacrée. Au niveau de l'Union sacrée, il n'y a pas une coordination. L'Union sacrée est là tout autour du président de la République. Alors, l'honorable Steve Mbikai ne peut pas être là en train de, comme un mouton de panurge, pour suivre toutes les injonctions de M. Bahati Lukwebo. M. Bahati Lukwebo n'est pas le roitelet au niveau de l'Union sacrée. On dit que Bahati Lukwebo c'est un grand démocrate. Toutes les questions, toutes les options sont toujours discutées en amont au niveau des organes. Mais vous n'avez qu'à voir le communiqué lancé par M. Bahati. Ces communiqués-là, est-ce qu'on intime l'ordre au candidat, si c'est lui, il est vraiment un démocrate, comme vous le dites? Est-ce qu'on intime l'ordre à celui qui dit qui se voit être capable de gouverner une province, et vous, je ne sais pas sur base de quelles prérogatives, vous dites à ces messieurs-là, retirez votre candidature. C'est ça la démocratie? Et puis sur base de quoi M. Bahati Lukwebo peut faire ces communiqués-là? On dit que c'est un coordonnateur de l'Union sacrée. Il n'y a pas de coordination au niveau de l'Union sacrée. Raison pour laquelle l'honorable Steve Mbikai demande et contre toutes ces pratiques-là, et puis il demande qu'il y ait vraiment une remise en question au niveau de l'Union sacrée. Et ce qui fait même tous la réaction des députés nationaux pour faire partie ces ministres, à vrai dire, c'est quelque chose qu'on voulait, une leçon qu'on voulait donner à M. Bahati Lukwebo pour lui dire que vous n'êtes rien, monsieur. Mais ça sera toujours son membre, le membre de son parti qui reviendra. Peu importe. C'est un quota qui revient du droit à l'AFDC. Peu importe, la leçon a été déjà donnée et puis la suite arrive. En quoi M. Steve Mbikai serait plus crédible par rapport à M. Bahati Lukwebo? Parce qu'on dit que M. Steve Mbikai est gris, il est mécontent. Lui, quand il n'a pas de poste, il est dans toutes les télés. Est-ce que vous êtes... Je suis en train de vous poser la question. Oui. Vous allez avoir le temps de répondre. Okay. Ce sont des accusations qui ont été soulevées ici. Si je ne les exploite pas, moi, je ne voudrais pas être injuste vis-à-vis des traitements que je dois réserver à tout le monde. Quand je vous reçois, je vous traite de la même manière que je peux recevoir d'autres personnes. Ouais. On a dit que c'est un aigri. C'est un mécontent. Il a quitté
Bahati, parce que Bahati quittait Kabila. Il a dit à Kabila que lui était fidèle à lui. Il devrait rester au FCC. Bahati est parti, raison pour laquelle il a quitté même AFDC. Ils se sont brouillés. Bahati va chez Tshisekedi, Steve Mbika n'est pas resté chez Kabila au FCC. Il suit encore Bahati Lukwebo chez Tshisekedi. Et il arrive là-bas, il n'a pas de poste. Du coup, il crée le bloc patriotique, on va parler de ça, Front Patriotique 2023. Et en son sein, il est bloqué avec Bahati, ça ne peut pas marcher parce que c'est Bahati qui est le coordonnateur visiblement ou politiquement de l'Union Sacrée. Finalement, il sort un aigri vis-à-vis de M. Bahati Lukwebo en soi. Selon le monsieur que je réussis ici, il n'y a aucun problème, sauf il est question d'un mécontentement, d'un aigri politique. Votre réponse? D'abord, de 1, il y a ce qu'on appelle la leçon en droit, il y a ce qu'on appelle la leçon de personne physique et personne morale. Au niveau du FCC, puisqu'il faut parler de l'histoire, au niveau du FCC, ce fut l'individu Bahati Lukwebo qui a été exclu. Exclu. Voilà. Ce n'est pas... Il n'était pas suspendu, mais exclu. Exclu. Très bien. Les regroupements politiques AFDCA, qui est une personne morale, était resté au FCC. Là, c'est une précision de taille. Alors, l'honorable Steve Mbikai, ne sachant pas pourquoi M. Bahati Lukwebo était parti, ne pouvait pas quand même le suivre comme un mouton de panurge. Par constance politique, l'honorable Steve Mbikai était resté au FCC, mais tout en gardant une bonne collaboration avec M. Bahati Lukwebo. Pour preuve, l'honorable Steve Mbikai ne faisait que reconnaître M. Bahati Lukwebo comme l'unique autorité de référence au niveau de l'AFDCA. Il n'a jamais appelé Mme Néné Nkoulou présidente ou autorité morale. Ça n'a jamais existé. Et ensuite, l'honorable Steve Mbikai a un poids politique. 5 députés. 5 députés. 5 députés nationaux qui représentent 1% de la représentation nationale. Vous pensez qu'un monsieur comme ça peut manquer un ministère? Il y a des ministres aujourd'hui qui dans leur parti n'ont même pas. Il y a 4% et demi. Hein. Mais 4% sur base de quoi? Il y a des ministres aujourd'hui qui sont dans ce gouvernement, qui sont même ministres d'État, dont le parti n'a même pas un bourgmestre. Même pas un bourgmestre. Monsieur Bahati, comme c'est lui qui était qui est le président au niveau de l'AFDCA, pour partager le quota qui revenait au regroupement, il s'enferme, je ne sais pas où, et commence à distribuer des postes comme bon lui semble. L'honorable Steve Mbikai, en termes de nombre de députés, en termes de nombre de députés au niveau de l'AFDCA, c'est le numéro 2 après l'AFDC. Donc, on présume que si l'AFDC a 2 postes, s'il y a 5 postes pour le regroupement, l'AFDC aura le premier poste le plus important et le deuxième poste le plus important reviendrait au Parti travailliste, chose qui n'a pas été faite jusqu'aujourd'hui. L'injustice continue toujours. Alors qu'il a un poids politique important, mais il gère ça en bon responsable. Alors, pour terminer cette question, est-ce que Steve Mbikai est aujourd'hui victime d'injustice, d'un mauvais traitement au sein de l'Union Sacrée? Mais il a dit, il ne cesse jamais de le dire, qu'il est victime d'une injustice dont il espère bien que ça sera corrigé. Combien de ministères on lui a donné? Mais jusque-là, on n'a rien du tout. Mais sa fidélité envers le président de la République est incontestable. Voilà. Cette fidélité est née à partir de quand? Mais il faut savoir que l'honorable Steve Mbikai était un ancien de l'UDPS. Il y a quelque chose ici. C'est parce que, si vous regardez sa photo, il a un bouton, je ne sais pas quoi. Il a été frappé à cause de l'UDPS. Donc aujourd'hui, voir le président de la République, Félix Tshisekedi, ensemble avec l'honorable Steve Mbikai, ne doit pas étonner les avertis. Mais si vous prenez les discours de Steve Mbikai vis-à-vis de Tshisekedi quand il était à l'opposition, comme contre l'UDPS, c'était virulent. Hein? Il n'a jamais été contre l'UDPS. Il a été contre les pratiques qui se faisaient par certains individus qui s'est déclaré de l'UDPS. Mais il n'a jamais été contre l'UDPS. Pour terminer, M. Steve Mbikai a soutenu
les troisième mandats de Joseph Kabila. Il était partant. On a suivi dans plusieurs déclarations. On a encore besoin de Kabila. Il peut encore se représenter. Tout. Il n'a jamais dit ça. Il ne l'a jamais dit. Si vous avez la C'était preuve, de fausses accusations. Si vous avez la preuve, vous pouvez toutefois brandir. C'était de fausses accusations contre lui. La preuve avec les déclarations de votre invité, dire si vous en avez, vous brandissez. Il n'a jamais dit ça. Mais de Kabila à Tshisekedi, ces revirements-là, c'est passé comment? Ce que vous appelez revirement, moi je dirais que s'il y a des hommes politiques plus constants dans ces pays, l'honorable Steve Mbikai en fait un. Très bien. Parce que la constance ou l'inconstance, c'est en termes idéologiques. Joseph Kabila, c'est un sociodémocrate. Steve Mbikai, c'est un sociodémocrate. Le président Félix Tshisekedi, c'est également un sociodémocrate. Donc, une collaboration entre les trois, ça ne peut pas étonner les avertis. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a Jean-Pierre Bemba qui est un libéral. Ça se passe comment? Mais la question est à poser à Jean-Pierre Bemba. Non, mais c'est ça. Hein. Lui qui est sociodémocrate. Nous sommes là pour soutenir le président de la République, qui est un sociodémocrate comme nous. Mais aux côtés des sociodémocrates, s'il y a des sociodémocrates, il y a des libéraux. Et comment vous allez dans un mariage déjà polygamique, mais vous prétendez être monogame? Ça se passe comment? Nous sommes là, nous soutenons le président de la République qui partage la même idéologie politique que nous. Très simplement. Bien. Cédric Ayaka, merci. Cette partie des droits de réponse est terminée. Ah, c'est très bien. Alors, moi, je suis en beau comme voilà. Ça va t'arranger? Oui, très bien. Bon. Je crois qu'on a droit de réponse aux satisfaits, non? Bon, na conclure pour na bandeko na ba congolais o bazo landa biso pour na koyebisa bango boye. Lokuta nyonso o elobamaki na plateau awa mokolo lobby na invité à monsieur Louis France. En tout cas, d'abord bomonaki agitation o azalaki nango ba pesi kiti, atelemi na kiti quand il s'agit de parler ya koloba pour na honorable Steve Mbikai atelemi na kiti. Donc c'est d'abord preuve ya respect oyo azana ngo envers honorable Steve Mbikai, mais amonaki ke moi mon solo o azwaki esengaki na ye abanda koloba ba n'importe quoi pour na a justifier yango. Et puis tolobi awa honorable Steve Mbikai azali ancien ya ISTA. Ceux qui bolelo boké na ISTA bokokuta bana officiel ya ISTA bokokuta kombo na ezali. Donc ce n'est pas un parvenu. Mais moto yo lelo monsieur Bahati Lukwebo oyo abusivement bazobenga professeur biso tozalaki honorable Steve Mbikai azalaki ministre enseignement supérieur universitaire. Cédric Ayaka oyo azali liboso na bino oyo azalaki membre ya commission oyo azalaki ya vérification ya ba diplôme ya ba entre guillemets ba professeur. Et belé ba oyo bengaka lelo ba professeur, ils ne le sont pas. Ngai personnellement dans mes recherches parce que je naza corps scientifique na ba recherche nanga na lingaki na lukamo eloko na yeba na thèse ya monsieur Bahati Lukwebo mais na luka thèse na ça fait une année lelo na mona thèse na été alors que ceux qui même na modernité otoza nango lelo ceux qui au sali thèse même na Papouasie Nouvelle-Guinée thèse na yo kozala repérable mais thèse ya monsieur Bahati Lukwebo eza repérable était pour preuve ba professeur ya faculté économie ya UNIKIN bazala contester titre na ye qui professeur. Merci. Et puis pour finir honorable Steve Mbikai aza muto aza parvenu te comme ebele et batu abandi na onatra comme agent simple pe akomaki jusqu'à ce qu'à gravir ba échelon a comité ADT à onatra a sala structure topé benga koni syndicat solidarité et Boujamboka jusqu'à ce que maréchal Mobutu a se senti obligé à kobenga ye pour que baluka bati ya kimia avant d'anda kwa maréchal Mobutu basolo lana. Donc c'est en dehors de ça c'est un homme d'affaires, un administrateur de société. Donc ce n'est pas un parvenu comme certains. Merci. OK. Monsieur Cédric Kayaka, merci mesdames, messieurs. Boyoki siko wan les droit de réponse. Droit de réponse pas 18 ans nango te. Droit de réponse les droit ya motoyer nango à se sentir vexé, à loi justice. En principe, plateau à télé, vous allez appeler loi justice. Vous allez léser, oye, vous allez démentir. Tu as le droit. Mais, yo po beti. Vous allez appeler bon, vous allez rater, vous aurez aux autres ça va démentir. Au fond, vous lippez moi parenthèse, moi aller. Beti plan. Merci. Monsieur
Cédric Ayaka tokota moi mambo gestion en mboka muke. Voilà. Yo gestion Félix Tshisekedi bozomo na onde niveau parti travailliste. En tout cas, bilan ya Mokonzi Mboka à mi-parcours est plus ou moins positif. Plus ou moins. Voilà. Ce qu'on a na lingo to yuka na ba concept hein. Okay. So zomo na concept on est compliqué biso na lingala tozongi ko na français tozongi na lingala. Voilà. Mambo na magambo a résultat plus ou moins exact. Soit tu échoué, soit tu réussir. C'est-à-dire quoi? Aux 4,5 sur 10 tu échoué. Soit tu 5 sur 10 tu la moitié ou gagné. So ndo omone la lelo gestion de ngozo mone la comme lobi magambo a résultat ya bilan. Tu repères combien sur 10? Sur 10, d'abord, avant na point européen sur 10 ou pas, na koya biso que suivant régime politique ya mboka na biso, c'est d'ailleurs le pourquoi biso tolingi changement des républiques. Changement des républiques pour que le président de la République a comme un régime moko présidentiel ou que le président de la République a chef à gouvernement donc seul comptable et action naé. Tout ça un régime moko que président de la République règne mais ne gouverne pas. Ok, gouvernement mis en place avec un premier ministre de plein pouvoir, nde mutazo agir. Premier ministre Oyazali, chef exécutif. Donc les loyaux ceux qui n'ont pas sa bilan wana eza bilan ya Félix Tshisekedi te. Eza bilan ya gouvernement Samalukonde ou ezali échec. Parce que na vécu quotidien ya population tozo mona yango te. Mais na sawana. Mais na ba action isolée ya Mokonzi ya Mboka, c'est une réussite. Ah oui hein. Donc gouvernement ya Samalukonde eza échec. Échec patent. Gouvernement ngo eza nani? Ya Samalukonde? Nanya noma Samalukonde. Mutaloma Samalukonde, président de la République? Nanya noma ba membre du gouvernement. Président de la République sur proposition. Malembe, tout ce que Malembe. Mais non, le bayo la constitution. Ya on a lobite. Nanya na lobite que sur proposition de qui? Nanya noma ka bango. Mutanomaka gouvernement est président de la République sur proposition du Premier ministre. Voilà. Il y a procédure. Procédure, c'est qui est écrit dans les textes. Oui, comme a mis la texte, principe c'est bon, on a reformulé. Voilà. Juriste, non? Voilà. Il y a un acte et non membre du gouvernement. Il y a acte ni. Ordonnance présidentielle. Contre-signé par le Premier ministre. Contre-signé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, ma matière non c'est à contre-signé. Matière monsieur président pas voilà, il y a des attributs à mon candidat. Il y a on a attribué on est à Yemo, on est ouais. Ministère Affaires étrangères, ministère de la Défense. Ministère il y a ministère non, ouais, c'est domaine de collaboration. De souveraineté. Non, de souveraineté, mais c'est domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. On a lobby, c'est domaine, il y a souveraineté. Mais de collaboration. Voilà. Souveraineté à Mboka, mais domaine de collaboration à niveau exécutif entre le président de la République et le gouvernement. Ah si, ça oppose. Ouais, nali qui c'est la constitution. Là dans l'obate. Na sepelaka na yo et ozalaka se baser sur des textes. Alors on a sur des textes qui est la constitution. Voilà. Tu m'as posé ma question. Voilà. Yo répondre. Question basée sur les textes. Apparemment voya Patrick Mutombo bisaki yo noko tika ratante. So moni a merci maître Patrick Mutombo, place à Zolanda biso. Très bien, c'est un ami un frère. Mbote. Je le salue, un jeune très très intelligent. Si Mbika il faut kanga manaye. Ouais. À tiqueter sinon ça va être catastrophique. Alors natuni yo question awa. Voilà. Ce qui ba acte administratif au président le pays a zui pour nommer ba membre du gouvernement. Ba membre du gouvernement na ba échoué. Ndenge yo zomo ngana yo tala ba congolais responsabilité à liboso. Je dis bien, il y a liboso, ils osent revenir na nani. Constitution mboka na ngai o ezati lelo. Répondre. Constitution. On répond dans approche à l'analyse. Mais nazo répondre approche après. Nazo répondre yo. Motu neza yo et ya neza ya ngai. Très bien. Constitution ya mboka na ngai elobi na ngai que président régnera ma gouvernement te. C'est na reformuler Constitution reformuler comme vous voulez. Mokonzi mboka a eu acte administratif. Voilà. Alobi na nommé monsieur Cédric Ayaka ministre. Il y a, par exemple, il y a économie, comme on parlait de l'économie. Voilà. Cela veut dire que le service à président a 8 ans à Rosolana yo. Ayokiyo, ba étudier profil. C'est ça le rôle, il y a service d'intelligence. Voilà. Ba checker profil na yo, ba tali parcours na yo. S'il n'y a pas de défaut, ba la moko ba statuer, mon konza moko a signé ordonnance yo comme ministre. So yo échoué.
Responsabilité ya liboso. Et ozongela pa nani? Responsabilité kozongela et pas ya mutu aza chef direct ya mutu wana banomaki. Mais mutu anomaki ete. Donc pour na yo responsabilité on dirait si kana pesa yo ya no. Mutu anomaka sur le plan administratif, mutu a nommé premier ministre et président de la République. Elle a nommé premier ministre azana plein pouvoir comme chef du gouvernement. C'est un mot qui est groupe de mots. Si quand on a répondre, ça 2 secondes, na répondre yo. Aza chef du gouvernement. Ba nommé ba ministre oyo baza sous sa responsabilité. Quand le ministre échoue, c'est le chef du gouvernement. Est-ce que nako bandela question? Aza responsable premier. Na bandeli question. Voilà. Le lo osogi ministre asali mabe. Qui a le pouvoir de les révoquer? Le président de la République. Pourquoi? Après concertation avec le Premier ministre, qui est le chef direct du Premier ministre. Pourquoi le Premier ministre ne révoque pas? En droit, il y a un loko babengaka parallélisme de forme. Déjà, ils ont dégagé responsabilité à parallélisme de forme. Hein? L'autorité qui a nommé, c'est l'autorité qui peut également révoquer. Pourquoi il révoque? Même acte où le président qui n'a pas nomination. journaliste yo invité langa. C'est quand on répondre yo. Tourner ou te nazo répondre yo. Munga naza juriste. Soko yambi médecin na plateau na yo, ako memayo na ba diagnostic na banini. Donc si quand ngapena na répondre en tant que juriste. Na répondre le roi mutanzela te. OK. Mutu oyo même acte oyo président qui na nomination na yo so ezala ki ordonnance même acte wana ndep kolongola yo. Lelo yo ministre économie oyo ba kwa ici na parlement. Est-ce que ministre économie akokende kotika démission na ye et pas ya mokonzi ya mboka? Non, akokende pas chef na yo aza chef du gouvernement premier ministre. Donc lelo yo responsable numéro 1. Il y a échec ou il y a réussite, c'est bel et bien le premier ministre. Et bon numéro 2. Qui est le chef du gouvernement. Bon numéro 2. Numéro 2 ça ba ministre oyo baza ba stagiaire na niveau gouvernement. Bon numéro 3. Bango kagati bazé beleza. Bon numéro 4. Ainsi de suite. Très bien. Ouf. Est-ce que tu as le balilo que Félix Tshisekedi a un droit à la deuxième mandat? Constitutionnellement parlant, non, on a lobby politiquement. Au regard, il y a bilan. Politiquement, oui. Oui, hein? Oui. Le bilan est bien. Malgré le ministre et stagiaire dans le gouvernement. Bilan Mokonzi Mboka sur ce qui repose sur ses épaules directement. Oh, il y a Sali Yemoko, c'est une réussite. Oh, il y a S'implica Yemoko, c'est une réussite. Gratuité et enseignement. Réussite. Et c'est loko, monsieur le France. On a question, on a dit eza réussite. Eza réussite. Lelo yo na yebiso pourquoi? Te na yebisa yo pourquoi? Eloko nyonso o ezalaka, eloko nyonso, merci beaucoup ngapena sepeno makasi. Eloko nyonso ba ebandaka et yaka pour la première fois, il y a ce qu'on appelle douleur d'enfantement, non? Maman soki lelo aki robota yo loba yo za juriste kokota mamba médecine te na pesio na bi donc na lobi to tila la rara na procédure c'est pour vous dire que eloko nyonso ebandeli na yango ezaka toujours problématique na lobi boya depuis que constitution na biso instaura gratuité et enseignement, c'est pour la première fois que Félix Antoine Tshisekedi aya ko atia yango en musique. Donc côté gratuité et enseignement, c'est une réussite. C'est ce qui conditionnera même que Azala réélu. Juridiquement. Voilà. Je dis bien juridiquement, c'est-à-dire les textes. Lettres, esprit, il y a texte, il y a disposition, ils ont consacré gratuit enseignement sur la table. Voilà. Gratuit enseignement, ils ont réussite. Ils ont réussi. Juridiquement. Oui, ils ont s'appelé ça même, bah oui. Point, bah, ebi keba na bango ba otanga, au fele. Na bombe le question mo wati ko tak problème te. Problème te. Très bien. Et là, on y soit s'impliquer nango. Diplomatie. Et ça ni. RDC Zaki enclavé, inconnu du monde. Mais presque inconnu du monde. Donc, États-Unis, il y a un pays mais qui faisait allusion à nous? Mais pour les bandes sanctionnées. Naba réunion importante il y a monde. Tout ça là. Pour les bandes sanctionnées, bah sanctionne bando pesa ba mende bando utawa. Mais bah sanctionner mais individu non? Il y a des individus à wapi. Monsieur lui France.
il y a personne physique et personne morale. La RDC, c'est une personne morale. L'individu, Bachadar et consorts, ce sont des personnes physiques qu'on sanctionne. On ne sanctionne pas les pays. Personnes physiques qui vivaient où? Mais qui vivaient au Congo, cela ne dit pas que sanctionne les actes contre la RDC. Non, c'est contre les individus résidant en République démocratique du Congo. Est-ce qu'ambassade des États-Unis, sous Kabila? Mais qui faisait allusion à nous? Tout ça qui est isolement diplomatique, Moko et Amakasi. Mais aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi. Mais on a répondu. Ok. Mboko yo bazu ambassade. Comme juriste, au ebi rôle na ba attribut ya ambassade. La considération juridique ya ambassade. Bazu ambassade batie, c'est-à-dire que mboka tel les a représenté na mboka na bino. C'est une coopération. Voilà. Mais comment mboko yo batie ambassade, mais mboka na yebi bino te. Ma ambassade on va boka na Matiti, to na fleuve Congo, to na Zamba. Ambassade doit ne ko servir juste na ba service consulaire. Ceux qui il faut voyager, voyager. Au père il faut voyager, ceux qui na mboka wana ozo la liaison. Voyager na RDC RDC nini? Wana Zamba to eza pays. Ceux qui na RDC o ezalaki na isolement diplomatique. Bakei na mboka mususu qui faisait allusion à nous. Na ba réunion importante, tozaki presque absente. RDC zalaki te. Mais le kokoma le président de la République a commis tous Union africaine. Au président de la République a commis ba organisation sous-régionale nyonso. Biso wana to commis na ba représentation nango. To commis tous ba présidence c'est très important. Na ba réunion du monde. Oyo ba grande puissance eza ko se réunir. RDC azali. D'après aux autres définir. C'est là. Oui. Oyo isolement diplomatique au tozalaki nango. Oh, que les RDC et s'ouvrir dans le monde. C'est pas très important. Nazoka moi discours en moi belé les cas isolement diplomatique. C'est quoi ça va congolais comme juriste. Voilà. Définition isolement diplomatique. On peut ça on définir un isolement diplomatique. En termes simples, na lingala facile. Avant boye ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Wana sko tournir. Na lobi. Mais tika na répondre à la définition. Après tu est-ce qu'on a mambo ndeko Tshisekedi après. Nazo expliquer na bandeko na congolais pour que ba comprendre ngam na sa définition mais je suis en train de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Objectif est nini ba comprendre to ba comprendre te. Théo définir parce qu'on a une explication après sa point de vue. Nazo pas sa point de vue. On reçoit peine sens textuel ya eloko. Nazo pas sa bango explication pour que ba comprendre en termes simples. Très bien. RDC ezalaki enclavé. RDC ezalaki mutu moko ta bande ko faire allusion à RDC. Tango ezalaki baloba makambo etali monde RDC bande ko faire allusion à été. Ndeko Cédric. Alors lelo yo isolement diplomatique elakisi nini? Isolement diplomatique tali ba congolais lo yebisa bango OK. Isolement diplomatique elakisi boye. Ideni to kozana isolement. Pourquoi limite que na répondre? Te ozu tournir. Comment ni ba réponse à tournir wana ebuni sarabato. Oyebisi ba congolais lelo que mitune eza yo e ya neza ya ngai. Tika ngai na pese yano na congolais wazwaki déjà papier na biki pona bana ko comme explication. Yo au bouleversé congolais wana. Na zongi place nazalaki. Isolement diplomatique. Ba réunion importante ya mokili. Oyo ba grande décision ezouamaka. Oyo il faut bozala ba oyo quand il s'agit bozala ba partenaire RDC zalaki te. Mais lelo yo grâce à la diplomatie agissante ya mokonzi ya mboka, on est partout. Il n'y a pas une réunion importante na mokilio et salemi lelo sans RDC. Pour preuve, Tokozwa qui présidence de l'Union africaine, pour preuve, après plus de 40 ans, Papa Azoya chez nous, pour preuve, beaucoup de chefs d'État défilent chez nous. À moins que Zalozaki li banda mboka, ou soit Ozaki ailleurs, pour nous oyebisangaki, est-ce que au vivaki dans les 10 dernières années, au vivaki que nini comment on dit balai diplomatique na mboka na biso ndenge ça na époque ya Félix Tshisekedi. Je ne pense pas. Est-ce que on dit na vandiao na définition ya isolement diplomatique définition ils porté peuple na congolais oyo azana posa ki mboka na ye et participer na ba réunion importante nyonso ya mboka. Tout ça la mo exercice moko. Voilà. Au lobby ba réunion. Voilà. Oyo ya minene to ando participer te. Congo et continuer kozala membre à Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout tikali kolongwa te. Membre. Tous les membres du Conseil de sécurité. Oui, bien sûr, absolument. Ok. Tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à part entière.
Ok. Tu as la même capacité à contribution d'ailleurs dans Rwanda. Ok. Ouais. Tozalaki ba membre, il y a Tozalaki to toza. Non, tozolobela ta wana ozoloba isolement diplomatique. Ok. Tozalaki ba membre, il y a Union africaine. Tozalaki na kati batikala ko benga na bisote. Tozalaki ba membre, toujours to continuer kozala ba signateur, il y a statut de Rome. Tozalaki ba membre, il y a ba organisation nyonso international oyo tozalaki représenté comme état. Parce que tant on lobby isolement diplomatique wana. Isolement diplomatique ezan ozu yango indice nini ozalaki no to bimaki Félix Tshisekedi aye akotisi biso. Impact ya kozala ba membre wana ezalaki ni. Non, le impact bien kozala nanu. Problème eza kozala. Kozala, oui. Mais impact ya kozala wana parce qu'on n'est pas là. Oyebi yango d'ailleurs que na relation internationale, il n'y a que des intérêts. Qu'est-ce que la RDC gagnait dans Kozala, membre de l'Union africaine? Nous avions bénéficié de la coopération avec la MONUSCO, c'est-à-dire Tobengi, Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous continuons Kozala Nango. La RDC gagnait ou perdait? Gagnait ou perdait? Non, non. Nous avions bénéficié de l'expertise de la MONUSCO. En quoi? La sécurité. Sécurité. Guerre à l'Est. Pour preuve. Mais les lopes état de siège où Félix Tshisekedi a écouté évolution ezali. Fréquence ya mort, na lobité que liwa ezali souté. Mais place bané ko boma 20, les lo bazo boma au moins 2. Statistique wana ozu yango na nini? Avancé wana ezali. Ozu statistique wana nini? Vous voyez jaté? Te na lobby statistique wana boma. Ngai avana lobeloko na kendaka sur le terrain. J'ai été là où on tue. Ba donner on ozu yango. J'ai été là. Tes intéressés OK place non so ba boma batio que no gete le matin. Il faut pas payer ça, il va donner parce que baro yo rozala ba umi na butembo, voilà. Na Uvira. Et tant qu'intellectuel. Pour nous ça la recherche na yo, o se bazar nani. Non, ngai na me bazar toujours na ba résultat ya ba organisation, ya ba structurabilité. Ba structurabilité. Alors ba te mututé la komi bo nga pe na lobby te bon. Non, au salaire jamais descendre sur le terrain. Pour nous confronter ba fait. Net na ba matière. Au salaire sondage de Cédric. Net na matière wana ba bomi batu na est hein. Congolais moko te akozala na prétention ya ko recouper ba donner sur terrain parce que il y a ba congolais na place ba boma ba koma una te yo zo ba donner on ndeni na koyebi so yo loko moko tangu ba bati état mokonzi mboka ti état de siège na mona famille moko boy basali na kati ya famille vraiment et si pe ezalaki bastion ya babitumba basali fête à mariage babalani ba epumi bale babalani oyo etikala kozala te. Parce que Zalaki Kaka, tant et consort. Le lot, on a que état de siège, c'est une avancée. Même si tu atteindre d'abord, pas encore objectif, mais il y a des avancées très significatives. Très bien. Voilà. Ok. Par exemple, yo Pessi ne cadre pas avec la réalité. Oui, mais libre opinion, on ne peut pas citer. Il faut avoir un esprit. Naye ko répondre na mituna na ozo. Ozo répondre peu bien, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, émission est aussi là, on doit se séparer. Est-ce que vous avez la responsabilité toko tanati kota kuna libérer? Bon. Yo mto yambinga na émission na yo. Parce que tiko taka na komika kotuna mutu. Soko ndimi to koti. Soko boyi na yo na libérer yo. Mais force émission est vandi na tiko taka. Mituna eza yo bien eza ya. Et on a lobby. Ça mambu ya engagement. En fait tiko taka eza sous un caractère obligatoire te. Voilà. Parce que batoma olela. Oh non, bozo sala ngabwe. Bo piéger ngai te awa to piéger ka mutute. To kotuna yo mutuna yo pesi réponse. OK. Et d'ailleurs batiko taka wana c'est pas moi qui coupe ça. Ya batu ba kata kango mutamta ko exploiter ngo. On peut ça la rapper batu et sali pe moi batu belé. OK. Félicitations na nguma tiko taka zo pesa na ba congolais tout pe ba o bazana banda. Mais mutu faut andema individuellement. Alors ba oui ngana lingi ko souscrire na tiko taka. Allons-y. Te ondimi. Allons-y, OK. Te Nandimi. Kondima wana ya neti ya ndambu. Non, Nandimi. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Alors, on va revenir du côté de la régie. On va prendre Tico Tac et on revient tout de suite. Très bien.
Est-ce que M. Cédric Ayaka prend la responsabilité de répondre à nos questions du tic au tac d'aujourd'hui? Je prends. Très bien. Monsieur Cédric Ayaka face à la caméra. Est-ce que bilan catastrophique? Échec de bilan. Il y a Joseph Kabila. Et ça, Steve Mbika, Steve Mbika peut partager bilan échec. Il y a Joseph Kabila, vrai ou faux? Faux, parce que... Non, ce n'est pas de justification. Faux. Très bien. Monsieur Steve Mbika a travaillé à Kabila, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Yo, en tant que juriste, comment osez justifier que tu as travaillé à Kabila, ministre, plusieurs fois, mais à partager bilan? Osez justifier on est. À travailler à Kabila pendant 2 ans seulement. Parce qu'on a l'obit. Et dans 2 ans, ce n'était pas dans les mandats. Les ala qui n'a mandat à Joseph Kabila. Mais je suis en train de vous répondre. Monsieur Cédric Ayaka. Oui. Nanya noma Steve Mbika est ministre Namboko. Natani, parce que Félix Tshisekedi pas nommé qui est ministre. Na bandeli question. Bala liboso Steve Mbika ya comme ministre. Préciser question non. Nanya nomaye. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Steve Mbika a travaillé na Joseph Kabila, vrai ou faux? A travaillé na ye. A travaillé na ye. Azana parti ya bilan ya partager, vrai ou faux? Après expiration ya mandat. Na lobi boye. Azana bilan à partager na Kabila, vrai ou faux? À moitié oui. Na lobi ta moitié ou entièreté, vrai. Très bien. On a besoin de est-ce que celui qui lobby régime à Kabila Ezaki y a bien compétent? Monsieur Steve Mbika Ezaki ministre ya Kabila. Syllogisme que on a mené biso pe ya oloba que parmi bien compétents on a Steve Mbika et pas en akati, vrai ou faux? Pas Kabila Ezaki car ba incompétent ba compétent pe bazalaki. Pour preuve. Dis là, Malembe. C'est bon. Est-ce que Lelo, M. Steve Mbika, Aza fier d'avoir travaillé avec Kabila? Très fier. Très fier. Aza peut fier de travailler avec Félix Tshisekedi? Très fier. Très fier. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, pour Steve Mbika, quel est le président le plus compétent? Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est le président le plus compétent? Mais chaque mutuna mutalo sala musala na ye Ayaka ezape continuité à faire ya l'état tu bandaki bien voilà to suki ça bien mais tika ka muta répondre non on va peut-être ba chaki wana ba fichaki tikotak voilà na bandeli question na monsieur Kabila na monsieur Tshisekedi qui est le plus compétent monsieur Steve Mbika il faut la fier au travail comme le président le plus compétent. En tout cas, votre question est tellement fermée, je ne sais pas. Peut-être lui-même, il pourra vous répondre. Par compétence, oso revenir mani. Oso répondre bien, ndo lo baïge, non yé moka répondre. Bien yo oso moi réponse c'est que na bande la question. Libre à vous. Monsieur, selon monsieur Steve Mbika, oui. Pour avoir travaillé avec Kabila et Tshisekedi, entre les deux, n'a plus compétent. Mais c'est lui qui peut vous répondre, non? J'ai dit que c'est l'honorable Steve Mbika qui peut vous répondre. Compétence, c'est un terme bon bima bébé. Yo zo ka yo lingi. T'es na zo yo me poser question na zo na lingi de. Nani za maele ko leka mninga. Maele pa maele faire allusion nani? Makabino sino tu na yo tu na ngaso na za. Non, on le beza tic au tac de. Tic au tac. Bon nani atanga ko leka mninga. Mtatanga ko leka mninga. Ngala zo ki manda nazwaki manda ya koloba ya oyo etali Steve Mbikai. Steve Mbikai a autorisé nga na loba sur ses diplômes. Ayebisaki na Félix Tshisekedi ayebi na loba sur diplôme na yete. Joseph Kabila pa lobi na loba sur diplôme na yete. Tout simplement. De nous on rapport na boro na betia. Oh bilo weza. Mais allez-y. Je suis prêt à vous répondre. Tala. Na ro libérer au père.
Non, Toke na non. biso pe. Non, toko ki Oh. non ti 20h. Na bati contact na yo. Eh, Oui. Nzambe na ngai. Donc bandela siko question. Bandela comme vous voulez. Tango Sifumbika yaki ministre sous Kabila, travailler na vrai ou faux? Vrai. Tango comme ministre sous Tshisekedi, travailler na vrai ou faux? Faux. Faux. Vous allez na été hein? Nakenda otanga. Ogenda otanga. Parce que yabisenga ki Olongaka na nakenda pete. otanga. Olongaka na pete tango ngendo otanga. Azaki na pete. Pe nazo continue kozala na pete. Voilà. Parce que tango yo zaka na pete, vous travaillez na Kabila, vous travaillez na Tshisekedi. Nde bo mona la gestion mboka. Bo mona ke nani a plus compétent ko leka muninga. Chacun a ses forces. Na tunité nani aza na force na nani aza compétent ko leka muninga. Par compétence, monsieur Louis France fait allusion à quoi? Question. Voilà. Na reformuler. Nani a maïle ko leka muninga. Maïle c'est quoi? Bon, na reformuler. Maïle est chef, c'est son entourage. Na reformuler. Nani atanga ko leka muninga. Otuni so par kotanga na comprendre ni. J'ai appris que non, ça va, Joseph Kabila a été aussi en Afrique du Sud. Si vous pouvez non répondre non répondre nazo répondre nazo répondre nani atanga mingi nani atanga mingi mais mutuna lo yango wana mutuna lo yango wana nani atanga mingi Joseph Kabila oti ko sisa Cédric non Afrique du Sud non natuni yo te atanga wapi soko lingi na kena yo na question ko tanga wapi na rotuna yo pe na okena opeka na terrain wana to kokendeka bon otuni nini kasi parce que olingi na répondre yo te la sixième fois na reposer même question na bandeli OK entre Joseph pona bino pété au travailler na Kabila na Tshisekedi pona bino entre Kabila na Tshisekedi na tanga oleka muninga Félix Tshisekedi est docteur Joseph Kabila pas docteur Félix Tshisekedi est docteur voilà ya wapi docteur honoris causa ya wa université ni nabosani kombo université yango mais soki ye no yebisa yo mais ba congolais bazolanda biso komemanga na zone wana te monsieur Louis France oza journaliste de renom okoyebisanga te ke olandaki cérémonie ya ko décerner diplôme de Honoris Causa ya Félix Tshisekedi okoyebisanga te ke olandaki yango te. Bon, très bien. Voilà. Flexible. Mouvement du corps. Très flexible. Comme scientifique. Voilà. Comme quelqu'un qui a fait un bon parcours. Je rappelle ici que tu es un garçon très intelligent. Merci. Je te félicite d'ailleurs. Merci. Je suis facilement séduit. Merci. Différence entre un docteur à thèse et un docteur honoris causa. Docteur à thèse est un parcours académique. Parcours académique, post-académique, tout ça. Docteur honoris causa, docteur à thèse, et ça parcours académique, c'est plus scientifique. Domaine moko c'est basé na yango. Mais docteur honoris causa, c'est maintenant dans la pratique. On voit ce que tu as fait. Et puis on te décore pour ça. On te donne, on se va décerner au titre honorifique wana pour ça. Donc tangeli yangote. Olakisi bokasi na yo dans la pratique et puis bapesi yo titre wana. Ouais. Et c'est pour na docteur honoris causa. On a besoin otanga. Pas nécessairement. Autant on a lobby entre bamba na tanga mingo lobby o ya docteur wana pas docteur ozo. Au lobby là niveau d'études. Kasi yango wana ti o lobby tuninga niveau d'études na ebisio. Félix Tshisekedi aza docteur, Joseph Kabila pas aza docteur. Là c'est compliqué, je réponds à vos questions. Oui, vas-y. Docteur honoris causa. D'abord, thèse à Félix Tshisekedi, comment on a doctorat d'honoris causa, ils ont besoin de thèse. Donc, ils ont un niveau d'études. Ils ont jusqu'à reconnaissance, structure, monique. Mais s'il faut compter des docteurs dans ce monde, il fait partie. Na domaine. Na repesa yo anecdote na repesa yo monsieur nous pense excusez-moi vous avez étudié ou pas parce que oyebi yango bien ndeko nanga que j'apprécie d'ailleurs yoka na yebisa yo oui. omoni oyo ya tikotak voilà. oyo yoka na sango voilà déjà te que non parabole naza na anecdote nazo répondre yo na parabole te mais na répondre yo otuni ngai soki na deuxième question non c'est bon ah on comprendre hein? Oh, c'est très bien donc entre bango bali baba docteur baza ba docteur bana même niveau d'études baza ba docteur bana même niveau d'études baza ba docteur so ba bengisi réunion ba docteur ba okota ba mbali
makambo yo nzambe. Bon, na omona tikotaka, bino ba opposition bo sepela. Ezala arabo. Ah pe na le yamba muto opposition lobby a. Beta bord moko awa. Tikotaka ya na partialité te. Muto to aye a traité de la même manière. So ba on lelo non focus c'est acté. Bon mon abato opposition ba yara ba divorce, ba blanchard mon bazozo biloko. Ah bon. Très bien. Monsieur Cédric Ayaka. Ce qui est commis en 2023. Gouvernement Sama Lukonde est échoué. Mouto to ben incompétent et zanani. Le seul comptable et à bilan est à présent en République. Très bien. Donc to ben incompétent. Comptable et à bilan est à présent de la République. On a to ben des droits incompétents. Est-ce que le fait d'échouer c'est l'incompétence? Je ne crois pas. Na bandeli question. Surtout comme en 2023. Gouvernement est échoué. Comme na era campagne. Oui. Incompétent to benga nani. Sama Lukonde. Sama Lukonde. Voilà. Parce que c'est chef à gouvernement. Très bien. C'est lui qui gère le pays, les pays au quotidien. C'est bon. Nous allons répondre aussi. Donc incompétent aux ala Sama Lukonde. Voilà. C'est ça. Oui. Bon Sama Lukonde sikoyo sera postulé tem fait ce qu'il a postulé comme candidat président. Tota ela nani. To benga incompétent nani. Bisa Félix Tshisekedi de nommer là biso premier ministre qui est incompétent. Cette fois-ci surtout voter si la biso premier ministre est compétent. Est-ce qu'un homme compétent oui a nommé un incompétent? Compétence va mon na musala. Alors à découvrir incompétence na musala. Comme Félix Tshisekedi a découvert incompétence ya Sama Lukonde na musala. Yesu aye kopesa bomoy. Yesu mobikisi. Oui, mais bien. Très bien. Ah, tikotaka. Naogi ba tikotaka ba ko sala ngona be monsieur belé. Papa ba okanga yo. Marque déposé. Sala makamuna yo ya sika innové. Yo ozozo ka makambo ba osalela yo ozo kenda ko sala ba bilo na be missionnette na yo. Zalata. Monsieur Cédric Ayaka, face à la caméra. PT ya Steve Mbika est un regroupement politique nini? Ezalaka na AFDC. Na di ezana na bandeli question. Ah OK. PT ya Steve Mbika est un regroupement politique nini? Front Patriotique 2023. Regroupement politique. Oui. Très bien. Comme juriste. Oui. Vous créer un regroupement en pleine législature parlementaire. Oui, c'est faisable. C'est faisable. La loi sur les partis politiques ne l'interdit pas. Ne l'interdit pas. Oui. Si il y a un député, à l'ongwe regroupement na parti politique. Net toza na Steve Mbika bat mususu ba longwe na ba parti do ba désavouer. En fait bango ba longwe ba démissionner na ba parti. Ba yego zonga ba créer regroupement sika. Ces regroupements on a des accords, des en existence. Malheureusement pour na pété ça circonstance ou anaté. Très bien. Pour na pété tozalaka exclu pété zalaka exclu na 2019. Na 2019 pété ezalaka exclu na AFDCA. Très bien. Oyo invité na lobby alobaki ke toya na mawa. pété azui na 5 députés na ye. Ça bino méchant. pété na 5 députés na ye akei à sali regroupement Front Patriotique 2023 au eza lelo na Union Sacrée. Monsieur Cédric Ayaka. Oui. N'est-ce pas au lobby que état de siège a apporté avancé belé? Avancer sur le terrain ezali. D'ailleurs le témoignage ezali. Na tout le monde va témoignage. Mais na répondre na renchérir réponse. On a besoin de renchérir. Yo répondre ngai. Na répondre. Et apporter avancer vrai ou faux? Vrai. Au retang la nga avancer moko. Palpable au état de siège apporté na est. Bitumba Koboma Batu ezalaki très fréquent na est. Ba Congolais belé chaque jour babomi boy. Mais lelo yo discours wana est commis atténué.
Et combien atténué? Discours wana ezoyo kana penza lisusu te. Très bien. Parce que vie Merci, c'est bon. se remettre C'est bon. plus ou moins à la normale. C'est bon. Au Gotang et Langai, 3 villages où ils ont occupé avant l'état de siège par les rebelles. Et l'état de siège est bien gagné par les rebelles. 3 gars. Nabosani kombo ya ba village yango. Mais Non. Na bandeli question. Yo, vous en avez témoignage. Donc, personne n'a l'impression que vous en avez est-ce que vous avez déjà na Ituri? Vous avez déjà na question. On le peut tikotak. On dit na plateau na yo invité par yo kotuna motuna pour répondre. Na bandeli question. Particularité émission no yango wana te. Non, naza vraiment très calme. Très bien. Voilà. Toyokana. Alors, ndeko nanga izela. C'est qu'invité na yo bako. Vous en avez information sur l'état de siège. Vrai. OK. Ben, la question n'a pas posé, yo pesa nga réponse. Parce que tu as des infos. Au gros, il y a 3. Na lo ba 3 Isabelle. 2 na kiti soka. 2 pour que rapide. Village ils ont occupé. 2 villages hein. Ils ont occupé par le rebelle, l'état de siège et récupéré ba village là. Nabosani kombo ba village. Mais par honnêteté, monsieur Lufrance, s'il vous plaît. Nabosani, il y a d'ailleurs beaucoup de villages, Nabosani, mais par honnêteté intellectuelle. S'il vous plaît, monsieur Lufrance, par honnêteté intellectuelle, je prends rendez-vous avec vos auditeurs, vos téléspectateurs plutôt. Je reviendrai ici pour nous couper ça bango bakomba ba village ou on a pu ils vont vérifier. Bon, national réformer les questions. En attendant, il y a rien à donner monsieur. Voilà. Vous voyez, ça soit avant état de siège, taux de mortalité, il y a combien, les lois combien à combien? Vous voyez, qu'il y a eu un rapport de Nations mais il y a eu plus de 6 millions de morts dans l'Est, dans Mboka Nabiso. Kaka ya makambo de 1997, telelo. Na Est, wana. Mais laisse-moi vous répondre. Na répondre question pour comprendre na tuni question hein. Avant état de siège, c'est-à-dire ndeko Tshisekedi a continué à pouvoir. Taux de mortalité ça a combien et après état de siège ça y a combien? Pour juste donner wana wapi. Mais naza vous répondre aussi. Avant état de siège, il y a eu plus de 6 millions de morts dans ce pays. Na Est wana. Les lots à moins que ça monte mamabe to azolanda biso za la monte na lobby à moins te yo za prophète ah yo pesa na relativiser maloba na ngai les lots avant état de siège il y a eu plus de 6 millions de morts les lots ata les lots ata 100 personnes de bazo kufa mais il y a des il a dit qu'il y a français est-ce que ça en âme et conscience on peut répondre à la question na bandeli question. Comment avant état de siège, oui. Taux de mortalité à Congolais na Est, il y a combien? 6 millions de morts. Les lots, il y a combien? Peut donner à nos yeux parce que je vais taper tout de suite pour appeler ça au résultat. Et puis les lots, il y a combien? Et puis donner à nos yeux au wapi. Rapport, il y a. Bon, au ligne de émission, nous se faire allusion à rapport. Mais nga étant intellectuel. Après état de siège. Taux de mortalité, combien il y a combien? Après état de siège, il n'y a pas 6 millions de morts. Non, il y en a combien? Mais quand on tue? Combien? Baka isolé, 2, 3, 4. Combien de pourcents? Combien de 6 millions? Ça a courage après état de siège. Combien de pourcents sur base de quoi? Sur base de 6 millions, le bagui. Mais ceux qui autosuit 3 personnes par rapport à 6 millions, c'est moins de 0,00. Parce que tu demandes des pourcentages. Après état de siège, taux de mortalité. Non, pendant état de siège. Parce que ça, pendant état de siège. Merci beaucoup. Okay. Pendant état de siège, taux de mortalité, il y a combien? Pour donner wana wapi? Il y a moins 1%. Il y a moins 1% parce que. Aujourd'hui, donner wapi? Ben, investigation personnelle. Et puis également. Et puis également, rapport, il y a commission défense et sécurité, il y a Assemblée nationale. Il y a journée, il y a quand? Rapport, avant clôture, il y a session, il y a décembre. Il y a eu un rapport, il y a commission défense et sécurité sur Makambo état de siège, évaluation état de siège. Alors, on a renvoyé un rapport à commission défense et sécurité au Monaque, il y a moins de morts qu'il y en a eu 20 ans passés. Merci. Merci beaucoup. Beta biloko nyonso lingi jusqu'à ce que so ingi na bakisa mbongo émission na bakisa.
La courage. Moi, ni batuba kimaka yo. Batuba kimaka on a plateau. Bandé ba ivoirien ba ils sont pas des garçons. Monsieur Cédric ils sont pas des garçons. Cédric Ayaka face à la caméra. Voilà. Un garçon. Le lot depuis de Félix Tshisekedi aye. Et l'eau qu'on a échangé na vie à Congolais. Mi balé ou échangé na vie à Congolais. Mi balé ou échangé na vie à Congolais. Parents ou abandé kutangisa mwana na école primaire. Au futa mbongo, au futa sumbongo ti. Très bien. Deuxième de choses, mboka na biso tozalaki enclavé. Congolais a commis. Mais t'en peux répondre. Natangelo wa liboso. Oui, c'est bon. Il y a liboso tangi avec facilité, gratuité et enseignement. On regarde même pas qu'on peut s'en schéma. Gratuité et enseignement, c'est bon. Il y a mis balé. Le Congolais vie à Congolais échanger les locaux. La vie du Congolais, je parle de l'impact direct. C'est-à-dire que papa a foutu à Sumbon on a classe, c'est un impact direct dans la vie sociale. C'est bon. Il y a mis balé. Et moi étant que Congolais, mboka nanga ba yebike mboka nanga existaka. Pe mboka nanga za na ba réunion importante ya mboka. Na bandeli question nanga. Oui. Et là, liboso lobi gratuit enseignement, on est d'accord. Okay. Et là, comme il balé depuis Félix Tshisekedi a na pouvoir échanger via ba Congolais, via ba Congolais échanger ni loko wana c'est quoi la vie du Congolais. Mais tant que mokonzi mboka a longoli biso na isolement diplomatique, c'est pour la vie de qui? Des Congolais, non? Apparemment, on a aussi une question. On a bandé les questions. Bandez-la comme vous voulez, mais la réponse reste celle-là. L'enseignement a un impact direct. Voilà. C'est-à-dire que place on doit bimser bélo, on bimser sauter. C'est un coût. Bien que le contenu est encore discutable, c'est vrai, ce sont des œuvres humaines. Il y aura toujours une perfection. Ça, on ne refuse pas. Okay. Et là, quand on balo, Monique depuis Félix Tshisekedi, il y a na oya boye, ba Congolais minute, on est là, bando ça liboso, y a d'autres dépenser, minute ça sauter. Et alléger bango tâche voilà. Bon, le rôle lingito longa na mambo ya diplomatie na zongi siko awa. Akitisi ki moyibi à travers IGF. Akitisi ki moyibi. Voilà. Asili sina muté mais akitisi ki moyibi. De combien de comme lelo pona zombo na caisse à l'état, il faut réfléchir deux fatali photo ya moi sina bana ndenge confrère na Israël mutomba lobaka. Très bien. Voilà. Alors, impact il y a qui mokozanga ko yiba un frein à l'état wana et se sentir sur vécu quotidien ba congolais. Il y a ngai congolais. Vécu et là en fait, tu as compris ma question après. Ça ce sont des éléments. Au bandeno le boya réponse wana ninga ki réponse ko se pesa mato inayo. Ça dire quoi? Oui. Mokonzambo ka IGF. Bagomo traquer bazo yiba. Ça c'est un travail. Voilà. Mais impact à travail wana na vie à congolais, il faut nous dire et impacter nini. Monsieur Lufrance, oui, ben que zalaki ezana bato bazaki sous-payé pour voire même impayé na mboko. Alors, on va boucher ba trou ya vol. Mbongo wana bazui, c'est pour payer les Congolais, non? Très bien. OK. Donc ba fouti ba fonctionnaire, c'est ça non? Voilà. Voire même prime ya qui prime moko. Tozana 40e trimestre académique na mboka na bisolelo. 40e trimestre. Non, ça dit que tozana na période nini académique. Académique na minute. Je crois que normalement selon calendrier il faut tozala il fallait tozala tenabi tozana. Tu es un universitaire. Tozana en pleine année académique. Non, en pleine année 2021-2022. Oui. Année académique nyonso pour na bato basala université ba yebike c'est caractérisé par deux étapes. Voilà. Minute toi une étape nini. Et d'abord yango rentrer classe université bandi. Par étape, je ne comprends pas. Parce que c'est bon, année académique est en octobre, le 15 octobre. Les lots na avril. Donc, logiquement, il faut que année académique 2021-2022. Si au lieu année académique, ça en octobre ou septembre. Généralement, c'est en septembre. Oui. Et ça l'est mis, si les lots en avril. Il y a en classe ici, bandit. Mais il faut poser la question au ministre. Non, le ministre était yo, le qui va foutre fonctionnaire, non? Oui, bah fonctionnaire. Fonctionnaire. Et bon, bah fonctionnaire, bah foutre à ministère de l'enseignement supérieur. Les fonctionnaires sont pas. Tous cas isolés. Oui. Oh, ils ont illustratif. Enseignement supérieur. Enseignement supérieur. Malgré grève. Grève en point. Bah personne.
Grève parce que ngai tant que molakisi naza na besoin que ba majorer mbongo na ngai. C'est un droit. Être en grève, c'est un droit. Voilà. Et puis commission paritaire au Salama, babaki 6 mois le meilleur. Merci. Sur instruction à Mokonzi Mboka. Très bien. Voilà. Merci. Ouf. 2 dernières questions. Oui. 2 seulement. 2 dernières. Seulement. Monsieur Cédric. Oui. Entre Félix Tshisekedi et Steve Mbikai, qui est le plus constant? Constant. Ils sont tous constants? Avant de la question. Monsieur Cédric. Oui. Entre Félix Tshisekedi. Apparemment, vous avez une question comme Yes, merci. mais je vous ai répondu, ils sont tous constants. Question. Oui. Monsieur Cédric. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi et Steve Mbikai va passer? Politiquement parlant, oui. Non, le best qui va passer. Politique, na évité, nga nazo répondre politiquement. Yo zotu nango na domaine nini? Na lobby boy, Monsieur Steve Mbikai, na Félix Tshisekedi va passer. Politiquement, oui. Na lo ba passer ou ba botami maman. Ah, il y a médecine. Il y a médecine, mais va passer. Mais il y a politique, va passer. Ba bandeko. Congolais, nous sommes indépendants. Est-ce que baza bante? Aza Congolais, baba Congolais. Toi, ba compatriote, toi, ba frère. Toi, ba compatriote. Ah bon? Ouais. Ok. Na bandeli siko question. Quand on parle de frères, c'est biologique. Baba ndeko biologique. Oui, tant que baba Congolais. Donc, c'est tout à fait normal que mutu na mutu azana ndenge na ya osala makambu na ba agir na ye. Non, voilà conclusion na yo. Bandeli siko question. Voilà conclusion na yo. Na mais c'est Steve Mbikai. Na Félix Antoine Tshisekedi. Bon, baza bango so bandeko. Oui, reformuler. Avant M. Steve Mbikai a comment a pété, a traversé combien de partis? Il n'a été qu'à l'UDPS. Après, tant qu'il y a un leadership, avec ça la partie politique na outil na syndicat na à solidarisme pour les autres travailleurs, ça pour les travailleurs. Bon, ce que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Mais ça mon UDPS. Après UDPS, ça a parti mon soutien. En tout cas, na yogate. Donc, c'est une façon de dire que M. Steve Mbikai a traversé des partis que Félix Tshisekedi, c'est ça? Non. Tout se base sur l'idéologie. Très bien. L'idéologie à Félix Tshisekedi est le socialisme. C'est bon. L'idéologie à Steve Mbikai est le socialisme. C'est là où on a que politiquement par là, ça m'a passé. Très bien. Voilà. On a ce pelende mais minga na biloko ba idéologie, c'est bien. OK. So Félix Tshisekedi na Steve Mbikai baza ma passe politique. Lelo ba travailler na vision nini? Vision na bango kombo na ngoni. O ba gérer na mboka. Vision ya Mokonzi Mboka oyo honorable Steve Mbikai a adopté, ils ont se synthétiser dans changement radical ya vie à Congolais. Il n'y a pas, le Congolais n'a pas besoin d'un nom caricatural du vision wana. Donc exact. Congolais en a besoin ko yeba nini ko changer vécu quotidien na tout simplement. Vision Mokonzi Mboka ezaki social ya Congolais na Congolais échanger tout. Donc exact. Nini ezate. Vision combo ezate. Donc Congolais en a besoin na ngote parce que ezate. Nini ezate. Vision combo à vision. Vision ezali. Combo. Changement il y a vécu quotidien ba Congolais. Combo yangwana. Voilà. Donc le changement du vécu des Congolais. Voilà. Voilà combo à vision à président. Hein? Yangwana. Ezali yo créer ou bien yemo azana ngona mo payer alobaka. Monsieur Louis France, Olingi Mingi sémantique. Olingi Mingi ba titre. Les peuples d'abord des années. Olingi Mingi ba titre. Monsieur Cédric, les peuples d'abord des années. Donc peuple aza avant il y a makambo. Ezanini. Pour vous dans votre gestion, les peuples d'abord, c'est quoi? Non, peuple d'abord eza ngana muta parti travailliste. Peuple d'abord eza slogan, slogan ya parti travailliste était. Parti travailliste peut et adhérer na slogan ya peuple d'abord. Parti travailliste continue na vision ou eza pour un changement radical ya Steve Mbikai a continue na peuple d'abord te.
Steve Mbikai a kotina vision ya mokonzi ya mboka oyo eza s'incarner na changement radical ya vécu quotidien ya ba Congolais. Cédric. Oui. Donc, face à la caméra, il y a des Congolais qui Steve Mbikai a kotina les peuples d'abord. Oh, comment vous voulez déformer les choses? Mais où tu veux le Na lobby boy. Steve Mbikai. À côté na les peuples d'abord ou pas? Steve, les peuples d'abord c'est quoi? Non, tu n'as habité, tu n'as habité. Oh, mais il y a une distinction là na lobby pourquoi? Et les peuples d'abord où c'est pas na yo? Ngana lobby qui est pas président de la République. Bon, yo muto bimisi na plateau. Ngana lobby qui est Steve Mbikai. C'est là. Et son parti. On est dans le bélo, on a bandé aux questions hein. Président hier on a discours 2 fois sur l'état de la nation lobby. Mon champ de bataille se fonde sur le peuple d'abord. De ce que le lobby que Steve Mbikai a continué le peuple d'abord. Tu sais qu'il y a une vision présidentielle. Non. Là vous comprenez autre chose. Le peuple d'abord. Vous comprenez autre chose. Que ça soit président de la République, il y a mon quoi azana katia peuple. Na lobby hein. Na lobby le peuple azana katia peuple. Azana le peuple d'abord ou pas? Le peuple d'abord c'est quoi? Oh. Mais président, moi je suis en train de vous répondre. Na lobby na yo boye. Parti travailliste Steve Mbikai. Aye wana te pona kota a adopté ba slogan. Non, c'est pas ça son rôle. Aye ko accompagner mokonzi ya mboka na vision na ye. Vision ni kombo na ngoni. Oh eza ko se synthétiser. Kombo na ngoni. Na changement radical ya vécu quotidien ya ba Congolais, tout simplement. Merci. OK. Très bien. Merci mesdames, messieurs. Cette émission est terminée. Monsieur Cédric Ayaka, c'était un plaisir d'avoir partagé ces plateaux d'aujourd'hui. Un mot de la fin. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et j'ai également aimé l'échange. Oyo esungi bande konanga ba Congolais ba comprendre vérité za côté nini et eloko nini oyo biso malgré qu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Eloko nini biso Front Patriotique 2023 tozo on reviendra sur ça. Oui, et puis il y a un changement de la 3e vers la 4e République. Très bien. Merci. On reviendra sur ça. Mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je resterai pour vous un jeune très intelligent. J'apprécie beaucoup les jeunes qui sont. Moi, je suis bien au mon arabe, ça va. Je suis moi koko so ezama mbwachiko mon apege moi banine ezala zala. Maintenant, moi elo mo otuna ya curieux na ba Congolais. Na monsieur Steve Mbikai na Félix Tshisekedi na ene scientifique à moninga. Ene scientifique. Wa tanga avant moninga to oyo azana. Oza scientifique to bien non scientifique l'accine. Ngana oyebi sota. Na tanga koleka moninga. Wa tanga koleka moninga. Na domaine. Parce que la René scientifique sont au sali filière mon corps. Aujourd'hui est terminée. Ceux qui au sali filière mon corps. Rendez-vous c'est demain, hein? Ceux qui sali filière mon corps ande aux années scientifiques. Ceux qui sali filière mon côté aux années na diplôme il y a supérieur au leka moninga. Félix Tshisekedi est docteur, Steve Mbikai est doctorant. Donc Félix Tshisekedi est l'équipe. Félix Tshisekedi est docteur, Steve Mbikai est doctorant. Et de on a le Félix Tshisekedi est l'équipe. Voilà la conclusion na yo. L'émission d'aujourd'hui est terminée. C'est demain à 12h30. Non, demain à 12h, c'est samedi. Je ne produis pas. C'est Nonon Kourou qui vient produire demain à Libre Débat. Vous suivrez le débat ici. Moi, je ne vais pas produire. Je reviendrai ici le lundi avec un autre invité, un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à M. Cédric d'avoir été le nôtre ce soir. C'était une interactif, un échange très productrice, je voulais dire. Ça nous a permis quand même de scruter moins zone et belé. Alors, c'était une émission aussi voulue, demandée parce que c'était un droit de réponse, c'était un droit. Le rendez-vous, c'est à 12h. Plein succès. Je voulais saluer un ami et frère, Patrick Moutombo. Je le salue parce que... Je le salue aussi, ainsi que l'honorable Steve Mbikai. Très bien. Le rendez-vous, c'est demain, le lundi à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.